la bête du Gévaudan, la légende du monstre. Voici son histoire. On raconte qu'au cœur du Gévaudan, quand la brume descend des montagnes et que le vent fait gémir les pins, il suffit de fermer les yeux pour sentir sa présence. La bête. Tout commença en 1764. Un matin, près de Langogne, on retrouva le corps d'une jeune bergère, lacérée d'une façon qu'aucun loup n'aurait pu faire. Puis il y eut une autre, puis encore une autre. Peu à peu, la peur s'installa dans les campagnes. Les femmes n'osaient plus aller aux champs, les enfants ne menaient plus les troupeaux seuls. Dans les chaumières, on chuchotait des prières avant d'ouvrir la porte, et chaque soir, quand la nuit tombait sur les collines, on jetait un dernier regard vers le bois, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas là. Car la bête frappait toujours quand on ne l'attendait pas. Elle surgissait des fourrés, emportait sa proie et disparaissait, laissant derrière elle du sang et des hurlements. Certains disaient qu'elle avait la taille d'un veau, le poil rouge et les yeux ardents. D'autres juraient qu'elle se dressait parfois sur deux pattes. Ce n'était pas un loup, non, c'était autre chose. La rumeur franchit bientôt les montagnes. Même à Versailles, on parlait du monstre du Gévaudan. Louis XV envoya ses chasseurs, armés de mousquets pour traquer l'animal. Pendant des semaines, des hommes en armes sillonnèrent les forêts, abattirent des loups énormes, crurent la victoire acquise. Et le roi fit annoncer que la bête était morte. Mais dans les campagnes, personne n'y crut vraiment. Car à peine les tambours s'étaient tus, les massacres reprirent, plus violents encore, plus audacieux. On dit que la bête traversait le village sans peur, qu'aucune balle ne pouvait la blesser. Certains voyaient là un démon envoyé par Dieu pour punir les hommes. D'autres murmuraient qu'elle n'était pas seule. Chaque nouveau cadavre confirmait ce qu'on savait déjà. La bête n'était pas morte. 3 années passèrent. 3 années de sang, de terreur et de battues infructueuses. Jusqu'à ce jour de juin 1767, où un paysan du nom de Jean Chastel épaula son fusil, visa et tira 3 balles bénies fondues dans le plomb des statues de la Vierge. La bête s'effondra. Ce fut la version officielle. On proclama la délivrance du Gévaudan, on chanta la victoire. Mais dans les collines, la peur ne s'en alla jamais vraiment. Car certains corps continuèrent d'être retrouvés, dans le silence gêné des autorités. Et aujourd'hui encore, on raconte qu'à la tombée de la nuit, si l'on s'aventure seul dans les bois du Gévaudan, on peut entendre ce son. La bête est morte, disent les livres. Mais dans les campagnes, on le sait bien, certains monstres ne meurent jamais.